12 mars 1891, 23h45 précise. Au cœur de Londres, la célèbre tour est le théâtre d'un crime sordide. Un gardien est retrouvé assassiné. Au même instant, à quelques kilomètres de là, le son familier de Big Ben résonne une dernière fois dans la nuit. Puis se tait. Les gigantesques aiguilles de l'horloge la plus célèbre du monde se figent, immobiles, sur 23h45. Elles resteront bloquées pendant 72 heures. Simple coïncidence mécanique? Ou Big Ben est-il devenu le témoin silencieux d'un meurtre? Revenons aux faits, ceux que l'histoire a consignés. Nous sommes bien le 12 mars 1891. L'heure du crime, confirmée par les premiers rapports de police, est estimée à 23h45. La victime, un gardien de la Tour de Londres dont l'identité reste floue dans les archives. Et l'assassin? Il ne sera jamais retrouvé. Un crime parfait, qui aurait pu sombrer dans l'oubli si un événement bien plus étrange n'avait pas eu lieu simultanément. L'arrêt de Big Ben a immédiatement semé la confusion. Ce n'était pas une simple panne. L'horloge, fierté de l'ingénierie victorienne, était réputée pour sa fiabilité quasi infaillible. Les meilleurs horlogers royaux furent dépêchés sur place. Ils inspectèrent chaque rouage, chaque ressort, chaque recoin du mécanisme monumental. Leur diagnostic fut unanime et déconcertant, aucune défaillance mécanique. Absolument rien ne justifiait l'arrêt des aiguilles. Elles semblaient comme collées, figées sur leur fatidique, défiant toute explication logique. Pendant 3 jours et 3 nuits, Londres a vécu sans le battement de cœur de sa cité. Et puis, au matin du 4e jour, aussi mystérieusement qu'elles s'étaient arrêtées, les aiguilles se sont remises en mouvement, sans aucune intervention humaine. Le mystère des aiguilles figées de Big Ben était né. Des décennies plus tard, cette histoire fascinante prend une toute autre dimension sous le regard d'un certain Sigmund Freud. Pour le père de la psychanalyse, cet événement n'a rien d'une coïncidence. Il y voit une manifestation physique d'un traumatisme collectif, une sorte de fixation temporelle. L'horloge, symbole du temps qui passe, se serait arrêtée pour marquer l'instant d'un acte si terrible que le temps lui-même aurait refusé d'avancer. C'est le concept de la culpabilité figée dans le temps, un regret si puissant qu'il en vient à stopper la marche du monde. Cette théorie freudienne, bien que non prouvable, est incroyablement puissante. Elle suggère que Big Ben n'a pas seulement été le témoin du meurtre, mais qu'il en a absorbé le choc, la culpabilité. Comme si l'âme de la ville, incarnée par son horloge, avait été traumatisée. L'horloge n'était plus un simple mécanisme, mais le miroir d'une conscience collective hantée par un crime impuni. Les aiguilles figées n'étaient pas un problème technique, mais le symptôme d'un temps psychologique brisé, un refoulement à l'échelle d'une capitale. Cette idée résonne étrangement avec nos vies modernes. Qui n'a jamais eu l'impression d'être bloqué dans le passé, obsédé par un regret, un « et si » qui nous empêche d'avancer? C'est comme si notre propre horloge interne était figée sur un instant précis. L'histoire de Big Ben en 1891 devient alors une métaphore universelle de ces moments où notre esprit refuse de tourner la page, où le poids de la culpabilité ou du remords arrête le temps. Le meurtre de la Tour de Londres a peut-être été oublié par beaucoup, mais l'horloge, elle, s'en est souvenue. Alors la prochaine fois que vous entendrez sonner Big Ben, ou que vous regarderez l'heure, demandez-vous: votre propre montre ne s'arrêterait-elle jamais à 23h45? Merci d'avoir suivi cette histoire. Si ce mystère vous a fasciné, abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines explorations de l'étrange.